Le retour à la réalité est dur pour les basketteuses françaises, battues en finale de l'Euro par les Espagnols. Tout s'est joué, ou plutôt perdu en un petit point, 70-69 pour les Ibériques, alors que le titre semblait promis aux braqueuses. Des braqueuses ovationnées, car hier soir, elles sont passées tout proche du butin. Dans ce match, l'Espagne, portée par Sancho Little et Alba Torres, se montre d'emblée entreprenante. En défense, les braqueuses sont trop fébriles. La France va même compter jusqu'à 12 points de retard. Au début, on était un petit peu crispés. Je ne nous ai pas sentis très relâchés, très libérés en début de match. Donc forcément, elles ont pris de la confiance, elles ont pris le dessus et voilà, après ça a été un petit peu plus compliqué. Pourtant, Céline Dumerc et Sandrine Gruda, la meilleure marqueuse du match avec 25 points, ont tout fait pour maintenir l'espoir. Résultat, à la mi-temps, les Bleus comptent un seul point de retard. Rien n'est joué. Après la pause, les deux équipes jouent au chat et à la souris. Mais à l'entame du dernier quart-temps, l'Espagne inflige un 8-0 à la France. Au final, les Bleus s'inclinent d'un petit point. C'est tellement cruel. Voilà, je suis désolée pour tous ceux qui sont là, qui sont venus nous encourager, qui nous ont soutenus. Je suis désolée pour la fédération qui a organisé 7 € pour nous. C'est dur, quoi. Les braqueuses sont vice-championnes d'Europe, mais pas sûr que l'argent suffise à leur bonheur. À un an de la Coupe du Monde de foot, le Brésil s'affiche comme le patron à la maison. La Seleção a laminé l'Espagne 3-0 en finale de la Coupe des Confédérations, doublé de Fred et but de Neymar. C'est le troisième titre d'affilée dans cette épreuve pour les Brésiliens. L'Italie, elle, termine troisième après sa victoire au tir au but face à l'Uruguay. Le joli coup double de Jan Bakelands, le Belge de l'équipe Radio Shack a endossé le maillot jaune de leader. Il a remporté hier la deuxième étape du Tour de France entre Bastia et Ajaccio. Une étape marquée par l'attaque du grand favori Chris Froome dans les derniers kilomètres. Le Britannique a lancé la guerre des chefs et à l'entendre, le chef, c'est lui. Pour nous, l'objectif principal aujourd'hui, c'était de rester à l'avant avec tous les favoris. Surtout, je ne voulais vraiment pas perdre de temps par rapport à mes adversaires. Dans la dernière ascension, Richie Porte me permet d'être bien aux avant-postes. Et puis j'ai attaqué, mais c'était surtout pour être à l'aise dans la descente. Des satisfactions côté français également avec Pierre Rolland. Lui s'est emparé du maillot à poids, celui du meilleur grimpeur. Et pour lui, c'est une grande première. La dernière ascension, notre directeur sportif nous a dit que le premier en haut aurait le maillot. Donc moi, j'ai pas hésité une seconde, j'ai démarré et je suis très fier demain de partir avec ce maillot qui est magnifique. Aujourd'hui, on reste en Corse avec la troisième étape, 145 km 500 à parcourir entre Ajaccio et Calvi. Les routes seront plus escarpées. Quelques frayeurs ce week-end à Silverstone. Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été remporté par Nico Rosberg sur Mercedes devant Mark Webber et Fernando Alonso. L'Allemand qui a réussi à survivre aux explosions de pneus Pirelli. Il y en a eu 4 au total pendant la course, ce qui n'est pas banal.